D'abord, c'est à vous. Top chrono. Top. Eh bien déjà, merci à vous de nous accueillir. Je pense que vous avez déjà tous été concernés par ce que je vais vous dire. Peut-être dans la recherche d'un stage, d'une alternance lorsque vous étiez étudiant, ou peut-être avec vos enfants. Et donc c'est de cette problématique-là que l'on a vécu avec mon frère Arnaud. Et donc on a décidé de créer Linkpeak, qui est une plateforme qui va vous permettre de recruter et à la fois de gérer des étudiants à un seul et même endroit. Donc vous avez votre établissement de formation, votre entreprise et votre étudiant au sein d'un seul et même outil. L'objectif, supprimer la totalité des intermédiaires, centraliser les informations et permettre des process administratifs simplifiés. Donc un étudiant va venir sur la plateforme, trouver une offre de formation, trouver un stage, trouver une alternance, il va signer son contrat, gérer son planning, son suivi pédagogique tout au long de sa période de professionnalisation ou tout simplement d'études, tout simplement pour lui faciliter la vie. Donc on va même beaucoup plus loin parce que l'objectif c'est surtout de s'adapter aux TPE-PME qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'argent et qui n'ont pas forcément les compétences pour recruter sur ce marché, malgré les aides de 8 000 € qui ont été mises en place. Et donc c'est dans cette dynamique qu'on s'installe. Et on va même beaucoup plus loin parce que l'objectif c'est aussi de pouvoir apporter de nouveaux étudiants à ces établissements de formation et donc de les aider tout au long de l'année à recruter plus simplement. Voilà. Et donc bien évidemment d'aller toucher aussi les grands groupes qui ont une forte demande sur ce marché, surtout en termes de volumétrie pour eux, et donc aussi en gain d'argent car on est très bas en termes de coûts. Merci beaucoup, Quentin. Quentin Bichy pour Linkpeak. Fred, est-ce que tu as des questions? Oui, j'aimerais bien savoir en chiffres ce que donne l'optimisation justement que vous apportez par rapport à l'existant. Sur quel indicateur vous vous appuyez pour dire que vous êtes plus efficace que ce qui existe aujourd'hui? Alors ça va être surtout sur la qualification et sur le choix de la personne en question. Dès qu'on va prendre un outil comme LinkedIn ou Indeed, on va recevoir des centaines de CV pour une offre de stage ou une alternance et qui ne correspondent pas forcément. Donc nous, dès qu'on vient sur Linkpeak, on est sûr d'avoir un étudiant qui recherche soit un stage, soit une alternance. Donc on a des systèmes de matching. Et donc sur cette perte de temps qu'on va pouvoir avoir à devoir traiter les CV, on va au moins la réduire de moitié. Et donc derrière, avec tout ce qui s'ensuit, on peut même aller plus loin. 50% d'optimisation Oui. de gain de temps. Oui. C'est votre métrique principale? Oui. D'accord, c'est sur ça que vous vous optimisez. Comment vous faites pour avoir de la crédibilité auprès à la fois des entreprises, Oui. des universités, des étudiants, et comment vous faites pour que la sauce prenne? Oui, effectivement, c'est une très bonne question parce qu'il faut toujours adapter l'offre et la demande. Oui. Donc, ce que l'on fait, c'est surtout parler aux jeunes, principalement, parce que si on a les jeunes, on a les entreprises. Si on a les entreprises, on a les écoles. Donc, on fonctionne beaucoup avec TikTok, LinkedIn également. Ils nous permettent d'avoir une belle communauté maintenant. On a plus de 5000 sur LinkedIn en moins d'un an. Donc, ça nous permet d'avoir des étudiants de façon assez récurrente et aussi des entreprises. Et puis derrière, on va beaucoup dans les établissements de formation ou aussi dans des associations comme 100 000 entrepreneurs avec qui on est très engagés et qui nous permettent en fait de les approcher. Et au fur et à mesure, la sauce magique prend parce qu'on commence à nous reconnaître sur le territoire. Et donc, au fur et à mesure, on peut répondre aux attentes. Julie, est-ce que tu as des remarques, des questions aussi à faire sur le pitch de Quentin? Oui, bah déjà j'ai trouvé que c'était très bien en introduction de démarrer par la difficulté que tu as vécue. Tu sais, de le personnifier, de dire je l'ai vécu, je l'ai expérimenté avec mon frère, d'éventuellement nous renvoyer la balle à Fred et moi. Bon, ça nous parle plus pour nous que pour nos enfants qui sont encore un peu jeunes, je ne te le cache pas, mais je trouve ça très bien de le personnifier. Après, ce que tu viens de dire là dans la réponse en disant en fait, une de nos forces, c'est de toucher les jeunes, de réussir à les engager, parce qu'on est très présent sur TikTok, sur LinkedIn, qu'on a des partenariats qui sont structurants, qui font qu'on a plus de 5000 jeunes qui nous suivent. Je pense que ça, il faut vachement que tu le mettes en avant, parce que c'est ça ta force par rapport à d'autres plateformes de recrutement qui existent, et de dire, mon modèle, il marche si j'ai les jeunes, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de talents. Donc, les entreprises, les établissements, ce qu'elles recherchent, c'est les attirer. Donc ça, il faut que tu le dises clairement. Ouais. Aujourd'hui, on est dans un marché où grosse pénurie de talents, il faut l'agrémenter de chiffres. Je pense que ce sera encore plus parlant. Il y a 8 entreprises sur 10, il faut checker le chiffre, 8 entreprises sur 10 qui ont des difficultés de recrutement de jeunes talents, le transposer sur les établissements scolaires et dire, nous, on a la réponse. Et justifier tout de suite pourquoi. Je pense que vraiment jonglerai là-dessus au départ. Et bien clarifier à un moment, parce qu'on le comprend dans ton discours, mais dire d'emblée, j'ai 2 types de clients. D'un côté, les entreprises. Peut-être donner des exemples aussi, pour montrer que tu as déjà une traction et citer des noms d'entreprises qui travaillent déjà avec toi. Et parler des établissements scolaires. Et pareil, à nouveau, citer des exemples.